Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental full sentimental de ce jeudi 5 janvier. N'oubliez pas que cette guidance est pour les solaires, les ascendants, les lunaires et les vénusiens. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour le mois de janvier. Elle se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances signe par signe au niveau sentimental. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 5 janvier. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Un message me dit pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'il va y avoir une belle opportunité, messieurs, dames. Par rapport à quoi? Par rapport à une prise de décision. Ok. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que de loin de près, ça concerne une femme avec qui vous avez des plaisirs charnels. Et on me dit ici qu'il va y avoir des projets qui vont se mettre en place à mi-signe de terre. Donc, à mi-signe de terre. On me dit ici que vous allez avoir une belle opportunité par rapport à une prise de décision, soit venant d'une femme ou alors pour une femme. On me dit ici que c'est une relation qui est beaucoup basée sur du charnel et on me dit ici que par rapport à cette relation qui est basée sur du charnel, il va y avoir des projets qui sont en gestation. Il y a des projets qui vont se mettre en place pour un futur proche à mi-signe de terre. Donc, n'oubliez pas, vous allez avoir une belle opportunité par rapport à une prise de décision, soit pour une femme ou venant d'une femme avec qui la relation, peut-être au début, a commencé sur des plaisirs charnels. Et on me dit ici que vous allez tenter le coup avec cette personne parce qu'il y a des projets qui vont se mettre en place. On me dit bien ici que vous avez subi quelques retards, mais qu'il va y avoir un changement. Et on me dit que de loin de près, ça concerne un homme avec qui vous allez trouver un compromis par rapport à une future union. On me dit bien ici qu'on va vous demander de patienter pour pouvoir acter un tout nouveau départ à mi-signe de terre. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va prendre deux cartes en conclusion avec les anges de l'amour. Et cette fois-ci, signe par signe. Dites-moi en commentaire si ce premier message avec l'oracle des miroirs vous parle à mi-signe de terre. Allez, on y va pour mes amis taureaux. Taureau, qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, au niveau sentimental par rapport à cette situation pour ce jeudi 5 janvier? Allez, on y va. Deux cartes pour mes amis taureaux. Taureau, qu'avons-nous pour vous en conclusion de ce premier message? On me dit ici que par rapport à une tromperie sentimentale, amis taureaux, on me dit ici qu'il y a eu une séparation. Donc pour moi ici, amis taureaux, vous vous êtes peut-être séparés de votre autre suite à une tromperie sentimentale qui était basée sur du charnel. D'accord? Donc dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables à mi-signe de terre. Qu'avons-nous pour vous, amis les vierges? Allez, vierges, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Vierge, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Vierge, une conclusion pour mes amis les vierges. Allez, pour mes amis les vierges, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Conclusion de l'oracle des miroirs. Alors, amis les vierges, on me dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par votre religion ou alors c'est par votre voie spirituelle. Vous n'êtes peut-être pas de la même culture ou de la même religion que votre autre, ou alors il y a un petit problème par rapport à votre voie spirituelle. Et on me dit ici qu'il est important pour vous, amis les vierges, d'attirer votre âme sœur. On me dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. D'accord, messieurs, dames? Mais n'oubliez pas, soit il y a un problème par rapport à un facteur religieux, ou alors c'est par rapport à votre voie spirituelle. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et pour mes amis Capricorne, qu'avons-nous en conclusion de ce premier message? Capricorne, qu'avons-nous par rapport à ce premier message? Capricorne, qu'avons-nous pour ce premier message? Alors, amis Capricorne, on me dit ici que vous méritez l'amour à partir du moment où vous respectez votre autre et que vous apprenez à vous faire respecter aussi. D'accord, messieurs, dames? Capricorne. Et on me dit ici que c'est par rapport à un amour non réciproque. Donc, moi, je pense ici, amis Capricorne, vous êtes peut-être dans une relation officielle,
dans lequel il y a peut-être plus autant d'amour qu'avant et vous êtes peut-être dans une relation plaisir charnel avec une énergie tierce. Et on me dit bien ici que vous méritez l'amour, mais qu'il va falloir tourner le dos par rapport à un amour non réciproque. Soit dans une relation officielle qui est peut-être basée par rapport peut-être à un bien matériel ou par rapport aux enfants. Vous comprenez? En tous les cas, vous devez tourner le dos à une personne pour qui vous n'éprouvez pas ou plus d'amour. D'accord, messieurs, dames? Vous méritez l'amour. Allez, ici, qu'avons-nous? Bon, on me dit bien ici qu'il faut traiter les problèmes familiaux. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Traiter les problèmes familiaux. On me dit ici que ça concerne un nouvel amour. Donc, pour moi, ici, ami Capricorne, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Cette personne vous fait battre votre cœur, mais vous êtes peut-être dans un lien par habitude. Et là, il va falloir faire un travail sur soi. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, de loin ou de près, on me dit que vous devez traiter les problèmes familiaux. On me dit ici que ça concerne un nouvel amour. Et on me dit qu'il est important pour vous de lâcher prise par rapport à une attente ou par rapport à une envie. On me dit ici qu'il faut garder l'esprit ouvert et on vous demande bien de patienter. Il est important de faire un effort et de patienter par rapport à une personne ou par rapport à l'avancement d'une relation ami signe de terre. Parce que quand je vois ce qui est tombé avec l'oracle des miroirs, ça ne peut être que positif à partir du moment où on opte pour une période de lâcher prise et qu'on laisse venir à soi ce qui vient. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller chercher 9 cartes avec l'améthyste Love. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. On va prendre l'améthyste Love et on y va pour mes amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 5 janvier. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me parle d'un homme. On me dit que par rapport à cet homme vous a envoyé de la communication. Soit vous recevez de la communication d'un homme, ou alors c'est vous qui communiquez avec un homme. On me dit bien ici que ça concerne une relation superficielle et on me parle ici d'un homme. D'une personne, pour moi ici vous êtes peut-être dans une triangulaire. Voilà, je vous le dis honnêtement. Pour moi, vous êtes peut-être dans une triangulaire parce qu'on me dit ici que par rapport à un homme, il peut y avoir un deuxième homme, mais ça peut être une femme, ce n'est qu'une énergie. Et on me dit ici que par rapport à cet homme, il y a une relation superficielle. Ok, on va les voir. Oui, il y a une femme rivale en plus. Donc, vous êtes vraiment dans une triangulaire, ami, signe de terre. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et cette personne. On me dit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Allez, encore une carte. Et on me dit ici que ça concerne une passion dans laquelle il y a eu une certaine pause. Ami signe de terre. Donc, ami signe de terre. On me dit ici que par rapport à un homme, soit c'est un homme qui communique avec vous, ou alors vous envoyez de la communication à cet homme. On me dit que de loin de près, ça concerne une relation superficielle. Et on me dit ici que par rapport à cette relation superficielle, soit il y a un grand manque de maturité, ou alors vous avez affaire à une personne qui a peur de prendre un risque par rapport à un engagement futur. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, et on me dit qu'auprès de cet homme, il y a eu une femme rivale. On me dit bien qu'avec cette femme rivale, il y a eu un froid qui s'est installé, et on me dit ici que c'est une personne qui a acté un froid avec une femme rivale, parce que c'est une personne qui reprend le contrôle de sa vie, et c'est une personne qui reprend le contrôle par rapport à ses émotions. On me dit que de loin ou de près, c'est une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a une certaine pause. D'accord, messieurs, dames? Mais on me dit bien ici que vous avez affaire à un homme, soit qu'il y a une différence d'âge, soit qu'il y a un grand manque de maturité, ou alors c'est une personne qui a peur de l'engagement. Mais n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, ça peut être une femme. Et on me dit bien ici que par rapport à cette situation, il y a eu un froid qui s'est installé.
On me dit ici que vous allez envoyer de la communication par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, et qu'à travers cette communication, vous avez repris le contrôle de la situation ou de vos émotions. On me dit bien ici que par rapport à une relation superficielle dans laquelle vous êtes, il y a eu à un moment donné une femme rivale ou un homme rival. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une passion qui vous colle à la peau. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes en pause avec cette personne et on me parle ici d'une maman. Donc, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, ou alors c'est une femme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici que c'est par rapport à une situation du passé que vous avez eue avec cette femme qui a rendu votre relation toxique. Donc, vous êtes en pause, messieurs, dames. Et on me dit ici que ce qui peut être toxique dans ce lien, c'est peut-être soit la mère de vos enfants ou la mère des enfants de votre autre. Vous comprenez? Donc, soit vous êtes peut-être séparé d'une personne avec qui vous avez eu des enfants et vous avez rencontré quelqu'un et on peut me dire ici que ce qui rend votre relation toxique avec cette personne, c'est un lien que vous avez avec la mère des enfants. D'accord, messieurs, dames, on me le dit. Hein. Vous êtes en pause et on me dit que la pause est due à une femme avec qui vous avez eu des enfants ou c'est la mère des enfants de votre autre. On me dit bien ici que c'est par rapport à une situation du passé qui s'est produite avec cette femme qui rend la relation actuelle toxique. D'accord? Et on me dit ici que vous avez été longtemps dans le trauma de la trahison par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, amis, signe de terre. D'accord? Donc, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est la mère des enfants de votre autre, mais ça peut être une mère ou une belle-mère aussi qui vous empêche d'atteindre un but au niveau sentimental. Et c'est à cause de cette situation, de cette personne, que votre lien entre vous et votre autre est toxique. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on prend 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Allez, amis taureaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Taureau, un message mes guides pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce jeudi 5 janvier. J'essaye d'être le plus explicite possible pour que tout le monde puisse comprendre les messages et la guidance, parce que tout le monde ne vit pas la même situation. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Taureau. Bon, on me dit ici que vous êtes protégés de vos guides, amis taureaux. Et on me dit ici que les choses commencent à se débloquer pour vous, amis taureaux. Donc, c'est de bon augure pour vous. Et pour mes amis, les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Les vierges, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Vierges, qu'avons-nous pour vous, amis les vierges? On me dit ici que vous avez été en pleine tempête émotionnelle. Et on me dit ici qu'il va y avoir... il y a une très très belle évolution pour vous, amis signes de terre, pour la période du mois de janvier. Même si c'est l'horoscope du jour, ça peut s'étaler sur 4, 5, 6 jours, je vous le dis honnêtement. Mais pour moi, ici, il va y avoir une belle évolution. Donc, vous êtes en pleine tempête émotionnelle, amis les vierges, mais il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. C'est très très beau pour vous, amis les vierges. Et pour mes amis capricornes, qu'avons-nous pour mes amis capricornes? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Capricorne. Ah! Et voilà, il fallait qu'elle tombe. Donc, on va faire un petit peu de gymnastique, messieurs, dames, et je vais ramasser ma carte. Hop là. Alors, ami Capricorne, tu me manques. Vous manquez à une personne et cette personne vous manque tout autant, ami Capricorne. Ensuite, qu'avons-nous? Encore une carte pour mes amis Capricorne et on me dit ici que tu peux compter sur moi. Donc, amis Capricorne, vous manquez à une personne, cette personne vous manque tout autant et on me dit ici que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Pour moi, c'est mutuel. À partir du moment où vous reprenez confiance en vous, amis Capricorne, il va y avoir une belle évolution pour vous aussi. Ici, on me dit qu'il y a une situation qui va vous surprendre, vous allez avoir un cadeau de la vie, il y a un événement qui vient à vous. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a été longtemps dans son mental et on me dit que c'est le fait d'avoir été dans son mental qui a bloqué l'avancement de la situation. On me dit bien ici que vous allez récolter les fruits. Tout dépend de ce que vous avez semé, en bien ou en mal. Et on me dit ici qu'il va y avoir une belle célébration, amis, signe de terre. Soit il va y avoir une belle célébration, ou alors vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, peut-être pendant la période des fêtes.
donc qui vient de passer. Il y a peut-être eu un avancement pour vous, amis signes de terre, soit à la Noël, soit au Nouvel An, mais il y a une situation qui va vous surprendre, qui va vous amener à célébrer une situation ou un événement. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signes de terre. Je vous souhaite encore une bonne année 2023. Si cette guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 5 janvier. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, messieurs, dames. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. N'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée pour le mois de janvier. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis signes d'air. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 5 janvier. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour les signes d'air? Bon, on me parle ici d'argent, on me parle d'abondance. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me dit ici qu'il y a une belle réussite par rapport à cette situation. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à des projets qui vont se mettre en place. Qu'avons-nous pour les signes d'air? On me parle ici que c'est par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement ou par rapport à un déménagement. Alors, les signes d'air, Gémeaux. Et on me dit ici que c'est par rapport à une situation qui peut se produire sur un lieu de travail. Donc, amis signes d'air, on me parle ici que par rapport, soit par rapport à un problème financier, par rapport à votre vie sentimentale, si ça ne concerne pas le financier, on me dit ici que vous allez avoir une belle abondance qui va vous amener la plus belle des réussites par rapport à des projets qui sont en gestation, concernant peut-être un voyage, un déplacement ou un déménagement. On peut me dire ici que votre vie sentimentale touche votre vie professionnelle. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur un lieu de travail ou alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un en vous déplaçant pour aller au travail. En tous les cas, par rapport à cette situation, vous avez la réussite par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici que de loin ou de près, ça concerne une séparation. On me dit que vous êtes séparé d'une personne du passé. On me dit ici avec le miroir magique que vous êtes grandement protégé parce que quand on a le miroir magique, elle atténue toutes les cartes qui l'entourent au niveau négatif. D'accord? Donc, le miroir magique vous dit vous êtes protégé, amis signes d'air. On me dit ici que de loin ou de près, ça concerne un clan familial avec lequel il y a eu une certaine prise de distance suite à une trahison. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir l'union de deux personnes qui va donner acte à un nouveau départ. D'accord, messieurs, dames? On me dit ici que vous avez été longtemps sur un repli sur soi, que vous avez longtemps procrastiné, que vous avez eu longtemps peur de prendre un risque par rapport à une attirance mutuelle. Et on me dit bien ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie, amis signes d'air. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va prendre deux cartes. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Pardon. Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux? Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux? Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Allez. Gémeaux. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Amis Gémeaux, on vous dit ici que c'est très bientôt. Mais on me dit ici qu'il va falloir faire attention parce qu'il peut y avoir une différence entre vous et votre autre qui peut poser souci. Soit c'est par rapport à un facteur religieux ou alors c'est par rapport à votre voie spirituelle. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et pour mes amis, Balance, Balance, qu'avons-nous? Balance, qu'avons-nous, amis Balance? Balance, qu'avons-nous pour vous, amis Balance, par rapport à cette situation? Allez, Balance. Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Alors, amis Balance, on vous dit ici que par rapport à un engagement, on me dit ici, attention, drapeau rouge. Vous avez été dans une phase d'illusion, soit par rapport à un engagement dans lequel vous étiez, ou alors par rapport à un futur engagement. Mais quand je vois les cartes qui sont tombées avec l'oracle des miroirs, ça ne peut être que positif pour vous, amis Balance. Ok.
Et pour mes amis Verseau, Verseau, qu'avons-nous? Amis Verseau, qu'avons-nous pour vous? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau. Allez, qu'avons-nous? Verseau, par rapport à cette situation. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Alors, on me dit ici, amis Verseau, qu'il est important pour vous de laisser partir votre ex, soit dans le concret ou alors soit dans votre mental. Vous êtes peut-être toujours dans les prémices d'une situation que vous avez vécue dans le passé, qui vous a laissé un goût amer. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de faire abstraction du passé pour pouvoir atteindre un but au niveau sentimental, amis Verseau. Et c'est vraiment par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Donc, on me dit ici qu'il est important pour vous de laisser partir quelqu'un, votre ex, donc soit dans le concret, ou soit dans votre tête, dans votre mental. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un flirt, ami Verseau. Bon, ici, on vous dit que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants. On me dit qu'il est important pour vous de traiter les problèmes familiaux. Et on me dit ici, faites un effort parce qu'il est important pour vous de comprendre que vous avez encore des étapes à passer pour pouvoir atteindre un but. Il est important pour vous de garder confiance en vous, par rapport à un amour non réciproque. Vous avez peut-être été longtemps dans une relation où il n'y avait plus assez d'amour. Vous êtes peut-être resté dans une relation de couple, soit par rapport aux enfants ou soit par rapport à des problèmes financiers. D'accord, amis signe d'air? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Maintenant, on va passer à l'améthyste love dans le concret pour voir comment ça va évoluer cette situation pour vous, amis signe d'air. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 5 janvier. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, on me parle ici que vous pensez énormément à une personne. On me dit ici, non, trop de cartes. Il y a une certaine dépendance affective, hein, mais il y avait beaucoup trop de cartes. Allez, qu'avons-nous pour les signes d'air? On me dit ici que vous pensez énormément à une personne qui vous a dit non. On me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, amis signes d'air. Hein, d'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup d'instabilité entre vous et cette personne. On me parle ici que vous avez affaire à une personne qui était dans la procrastination. C'était une personne qui avait peur de prendre un risque. Et c'était une personne qui avait un grand manque de maturité. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici, voilà, il y a une personne qui change d'état d'esprit. Soit c'est vous, ou soit c'est votre autre, mais après une personne qui vous a longtemps dit non, il y a du oui. Donc, soit c'est vous, ou soit c'est votre autre. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que c'est une relation superficielle. On me dit ici que ça a commencé comme une amitié amoureuse. Toi, tu viens ici. Et on me dit ici que vous allez envoyer de la communication à une personne. Bon, amis signe d'air, on me dit ici que vous pensez énormément à une personne qui vous a souvent dit non. On me dit ici que c'était une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. Et le fait que cette personne faisait des allées-venues dans votre vie, ça vous a rendu énormément instable. On me dit ici que soit c'est une personne avec une différence d'âge à la vôtre, soit c'est une personne qui a un grand manque de maturité, ou alors c'était une personne qui avait peur de prendre un risque par rapport à un engagement futur. On me dit ici qu'après une longue période de non, 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 c'est une personne qui va vous dire oui par rapport à une relation qui était superficielle à la base. On me dit bien ici que c'était une amitié amoureuse ou une amitié ambiguë entre vous et cette personne. Et on me dit ici que vous allez envoyer de la communication à cette personne pour passer d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif. Donc, par rapport à une personne qui vous a longtemps dit non par rapport à un engagement futur ensemble ou pour passer d'une relation superficielle à une relation avec un peu plus d'engagement, on me dit que cette personne va vous dire un grand oui. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici que vous pensez énormément à une personne avec qui il y a eu énormément d'instabilité et on me dit que c'était une relation superficielle à la base.
On me dit bien ici qu'il y a une personne qui vous a longtemps dit non, et ça peut venir d'une personne avec une différence d'âge à la vôtre, ou alors c'est une personne qui avait un grand manque de maturité, et c'était une personne qui était dans la fuite de l'engagement. Et on me dit qu'entre vous et cette personne, il y a une belle amitié. D'accord, messieurs, dames? Amitié amoureuse ou amitié ambiguë. On me dit ici que c'était une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit que cette personne revient à vous. Cette personne revient à vous avec du positif. Et on me dit ici que suite à cela, vous allez reprendre la communication, ami signe d'air. On me dit ici qu'il va falloir faire attention aux personnes qui colportent des ragots sur votre vie sentimentale. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une femme rivale qui est rentrée dans une relation officielle. Et on me dit bien ici que vous allez acter un tout nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, on me dit bien ici que vous allez acter un tout nouveau départ. D'accord? Donc soit vous êtes dans une triangulaire, ou alors vous êtes dans une relation amitié ambiguë, dans laquelle il y a une énergie tierce qui vous a empêché d'atteindre un but. Donc messieurs, dames, méfiez-vous de personnes qui colportent des ragots, concernant une énergie tierce, une femme rivale qui est rentrée dans une relation officielle ou dans une relation amitié amoureuse. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez bien acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, amis signe d'air. 2 cartes avec l'oracle d'Annabella par rapport à cette situation. Allez. 2 cartes pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux, par rapport à cette situation? Alors, amis Gémeaux, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Vous voyez, c'est la même carte. Donc, on me dit ici qu'on va vous demander peut-être un petit peu patienter par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne, ami Gémeaux. D'accord? Et pour mes amis Balance, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Balance, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Balance, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Balance, on me dit ici qu'il y a une personne qui a longtemps été dans la peur, dans la fuite de l'engagement, par rapport à un nouveau départ. C'est pas l'amour, le problème, c'est la peur. Mais quand je vois la guidance ici, il va y avoir un retournement de situation. Une personne qui avait peur d'acter un nouveau départ, il va balayer la peur et va arriver à vous, avec un état d'esprit complètement différent de laquelle vous avez pu le quitter, que ce soit un homme ou une femme. D'accord? Allez, courage, amis Balance. Et pour mes amis Verseau, qu'avons-nous pour mes amis Verseau, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Allez. Verseau. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau par rapport à cette situation? Verseau. Encore 2 cartes pour mes amis Verseau. Amis Verseau, on me dit ici qu'après une tempête émotionnelle dans laquelle vous avez été, on me dit ici que vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre par rapport à une tempête émotionnelle dans laquelle vous avez été, amis Verseau. On me dit bien ici que par rapport à une séparation, vous avez opté pour une période de lâcher prise. Ça peut être par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Si le signe astrologique ne vous parle pas, messieurs, dames, on peut me dire ici aussi qu'après une séparation, vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne. On me dit bien ici que vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Et on me dit ici que vous allez récolter une belle abondance qui va vous amener une belle réussite, amis signe d'air. D'accord? Amis signe d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite encore une bonne année 2023 et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 5 décembre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée signe par signe pour le mois de janvier. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson
solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 5 janvier. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes cancers, scorpions, poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me parle ici d'une prise de décision, messieurs, dames, d'un choix, d'une décision. Par rapport, on me dit ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Donc, on peut prendre une décision au niveau sentimental qui est influencée par rapport aux enfants. D'accord, messieurs, dames? Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici qu'il y a vraiment une personne qui va prendre une décision. Une personne va prendre une décision par rapport peut-être à un clan familial avec des enfants. On me dit ici que ça vous rend énormément instable. Qu'avons-nous? Et on me parle ici que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre. Et on me parle ici que vous êtes dans une triangulaire, amis, signe d'eau. Et si vous n'êtes pas dans une triangulaire, on peut me parler qu'il y a des énergies tierces, peut-être des enfants, qui influencent une prise de décision vous concernant. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici qu'il y a une personne qui va faire une action. C'est une personne qui va prendre une décision, qui va s'imposer par rapport au devenir sentimental qui est influencé par les enfants. D'accord, messieurs, dames? On me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité entre vous et cette personne suite à cela. Et on me dit ici que c'est une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Mais je vous assure, messieurs, dames, et pour moi, je mets un point d'honneur là-dessus, la prise de décision est influencée par rapport à des enfants. Ok, messieurs, dames? On me dit bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. Et on me dit que par rapport à cette triangulaire, il y a beaucoup de remords et de regrets et il y a une grande part de culpabilité. On me dit que de loin de près, ça concerne de la communication. Et on me dit ici que c'est, pour moi ici, dans une triangulaire, il y a quelqu'un qui a beaucoup de remords et de regrets. Et moi, je pense que c'est une personne qui a repris contact avec un clan familial. Voilà. Et c'est une personne qui, à travers cette communication, communique à cette personne qu'elle a beaucoup de remords et de regrets d'être tombée dans une triangulaire. Je vous le dis honnêtement. En tous les cas, le fait de pouvoir reprendre de la communication et d'échanger par rapport à des remords et des regrets amène à cette personne un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie, une surprise. On me dit ici qu'il y a quelques retards par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans lequel vous vous êtes projeté avec cette personne. Mais il y a du charnel. Il y a du charnel. Pour moi, ici, il y a une personne qui a confondu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui était peut-être plus basée sur du charnel que l'amour. Et c'est pour ça ici qu'il y a une personne qui va prendre une décision qui est influencée par ses enfants. Et on me le dit ici, que quoi qu'il en soit, c'est par rapport à un triangulaire, dans lequel il y a quelqu'un qui culpabilise énormément d'être tombé en triangulaire. Et on me dit que cette personne le communique. Et le fait de le communiquer amène à cette personne un cadeau de la vie. On me dit ici que c'est sur du retard par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans lequel il ou elle a des projets. Et on me dit bien ici qu'il y a des plaisirs charnels. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à l'oracle des miroirs. On va prendre 2 cartes et on va commencer par vous, amis Cancer. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer? Cancer, qu'avons-nous? Allez, Cancer, qu'avons-nous pour ce jeudi 5 janvier? Cancer, qu'avons-nous pour vous? Cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Amis Cancer, on me parle ici, vous méritez l'amour à partir du moment où vous apprenez à vous faire respecter. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une réconciliation. Et pour vous, amis Scorpion, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Scorpion, qu'avons-nous pour vous, amis Scorpion? Ça peut être une personne aussi qui est à l'étranger. Si elle n'est pas de culture ou d'origine étrangère à la vôtre, c'est peut-être une personne qui est à l'étranger en ce moment. D'accord, messieurs, dames? Allez, Scorpion. Scorpion. Amis Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Scorpion, on me dit ici, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à une prise de décision. Et on me dit ici qu'il est important d'apprendre à vous connaître mutuellement. Parce que croyez-moi, messieurs, dames, qu'on ne connaît jamais vraiment les gens.
D'accord? Donc faites attention à vous, amis Scorpion, par rapport peut-être à une personne qui vous balade. Je vous le dis honnêtement. D'accord? Allez, Poisson. Poisson. Qu'avons-nous pour vous, amis Poissons? Vous savez, regardez, je vais simplement vous donner un exemple. Vous êtes dans une triangulaire et vous attendez qu'une personne prenne position par rapport à votre devenir ensemble. Et cette personne, elle vous dit tout le temps, oui, mais je ne peux pas quitter ma femme, je ne peux pas quitter mes enfants, mon mari pour les enfants. Posez-vous la question, est-ce que cette personne ne prend pas les enfants comme excuse? Est-ce que cette relation n'est pas que basée sur du charnel et qu'il n'y a pas assez d'amour pour que la relation puisse avancer entre vous deux? Et cette personne, à chaque fois que vous lui demandez un avancement ensemble, elle vous dit, non, je ne peux pas quitter ma femme et mon mari pour mes enfants. Mais c'est pas vrai. Les enfants, c'est une excuse, messieurs, dames. C'est une personne qui ne quittera jamais rien pour vous parce que cette personne, je suis désolée de vous le dire, je vais être honnête avec vous, cette relation n'est basée que sur du charnel ou de l'affection, une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais il n'y a pas d'amour réellement dans cette relation. C'est une relation qui a commencé comme une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui a débordé sur du charnel. Mais vous voyez bien que chaque fois que vous demandez un avancement avec cette personne, elle vous dit « Non, je ne peux pas quitter femme et enfant pour mes enfants. » Ou homme et enfant. Vous comprenez? Mais les enfants, c'est l'excuse. Voilà. S'il n'y aurait pas d'enfants, cette personne ne quitterait même pas mari et femme pour vous. Parce que vous, excusez-moi de vous le dire, parce que ça fait quand même des semaines qu'on voit ça, c'est une relation qui a commencé sur du charnel et elle terminera en charnel. Il y a de l'affection pour vous, mais ce n'est pas un amour véritable. Voilà. Et ça, je voudrais vraiment que vous le compreniez. Ce n'est pas un amour véritable. Et à chaque fois, il y aura les excuses des enfants. Donc, même si vous avez du mal à le comprendre, il me doit d'être honnête par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je vois dans les cartes. Et je vous le dis honnêtement, ça fait des semaines qu'on tourne autour du pot par rapport à cette situation. Il y a une personne qui vous promet monts et merveilles, mais c'est une personne qui ne prend pas de décision. Et à chaque fois, cette personne, elle vous dit, c'est pour les enfants. Non, les enfants, c'est la bonne excuse. Je vous le dis honnêtement. D'accord, messieurs, dames? Allez, Poisson. Qu'avons-nous pour vous? Poisson. Qu'avons-nous pour vous? Poisson. Poisson, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? On me dit ici, pardonner et apprendre. Hein. On pardonne, on apprend, mais on n'oublie pas. Et on me dit ici que c'est par rapport à une dépendance affective. Donc, amis Poissons, on me dit ici que vous devez vous pardonner et apprendre de vos erreurs par rapport à une dépendance affective dans laquelle vous êtes. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ici, on me dit que par rapport à une relation en lien karmique. Donc, vous voyez, la relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une relation avec qui vous avez été acté pendant des années, ou alors c'est par rapport à un clan familial. On me dit que par rapport à cette relation en lien karmique, on me dit bien ici que vous devez lâcher prise. Donc, si vous êtes en relation avec une personne qui est mariée depuis des années, et que cette personne vous fait attendre monts et merveilles, on vous dit bien lâcher prise. Lâcher prise, on vous le dit. D'accord, messieurs, dames? Lâchez prise parce qu'avec cette personne, pour le moment, il n'y aura pas d'avancement dans le concret parce que c'est une personne qui n'arrivera jamais à prendre une décision concernant le devenir de votre vie sentimentale. D'accord? Parce que c'est une personne qui regarde chaque fois son clan familial. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va avec l'améthyste love dans le concret, messieurs, dames. Ok. Qu'avons-nous pour les signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour le jeudi 5 janvier. Allez, on y va. Cancer, Scorpion. Non, trop de cartes. On se calme, ma belle. Carte par carte, s'il te plaît. Bon, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un bonheur, par rapport à une harmonie que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On me dit bien que de loin de près, ça concerne une femme dans laquelle il y a eu beaucoup d'alchimie et beaucoup d'attirance mutuelle. Cancer, Scorpion, Poisson.
On me dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau dans un laps de temps de 3 mois. Soit il y a un renouveau dans le concret avec cette personne, mais on peut me dire aussi, à mes signes d'eau, que vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale dans un laps de temps de 3 mois. D'accord? Soit c'est vous, soit c'est votre autre. D'accord, messieurs, dames? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète. C'est par rapport à une vie double. Donc, vous êtes dans une triangulaire. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que pour vous, c'était un amour passionnant et envoûtant. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que ça concerne un déménagement. Une personne s'éloigne de vous, amis signes d'eau. Il y a une personne qui va s'éloigner de vous, je vous le dis honnêtement. Et on me dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à une personne qui va acter de la distance avec vous. On me dit bien ici que par rapport à une harmonie, par rapport à un bonheur que vous trouviez avec une femme dans laquelle il y avait une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, on me dit bien ici qu'il y a une énergie tierce qui rentre dans ce lien. On me dit ici que par rapport à cette énergie tierce qui rentre dans ce lien, ça concerne une liaison discrète, une relation et des pensées cachées. Et on me dit ici que c'est par rapport à une vie double. On me dit que vous êtes frustré parce que cette personne, c'est un amour passionnant et envoûtant, ami signe d'eau. Et on me dit que de loin ou de près, vous êtes dans la confusion la plus totale par rapport à un déménagement. On me dit bien ici qu'il y a une harmonie retrouvée par rapport à une personne, une énergie tierce qui est rentrée dans un lien. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un amour passionnant et envoûtant. On me dit bien ici que par rapport à une femme, il y a une vie double. Et on me dit que concernant cette femme avec qui il y a une vie double, il va y avoir un déménagement. On me dit bien ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous aviez avec quelqu'un, on me dit que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque. Et on me dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion et qu'il est important pour vous d'avoir un recul nécessaire par rapport à une personne qui prend de la distance vis-à-vis de vous, amis signe d'eau. On me dit ici qu'il y a une relation instable. On me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui a un clan familial. Et on me dit que de loin ou de près, c'est votre âme sœur. On me dit bien que votre relation a commencé sur du charnel. Mais on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va se réconcilier. Il y a quelqu'un qui va acter une réconciliation. Et par rapport à cette réconciliation qu'il va y avoir avec quelqu'un, cette personne va couper tout contact avec vous. Je vous le dis honnêtement. Il va y avoir une rupture de dialogue parce que c'est une personne qui va se réconcilier, soit avec un clan familial ou alors par rapport à une énergie tierce. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette guidance, amis, signe d'eau. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis, Cancer. Cancer, qu'avons-nous pour vous, amis, Cancer? Cancer, qu'avons-nous pour vous, amis, Cancer? Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous, amis, Cancer, par rapport à cette situation? Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? On me dit ici que par rapport à un ancrage, on me dit ici que de belles choses vous attendent. Par rapport à un ancrage, on vous dit bien ici que de belles choses vous attendent, amis Cancer. D'accord? Donc, tout dépend de où vous vous situez dans la guidance. Si vous entendez le retour de quelqu'un par rapport à une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous, on me dit que c'est positif. Si jamais vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que vous voyez que cette personne prend de la distance, on peut me dire ici que cette personne va peut-être retourner de là où il est parti, où elle est partie. Mais on me dit ici que pour vous, c'est un mal pour un bien. D'accord, messieurs, dames? Donc, placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de la guidance et au niveau de l'énergie. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Scorpion. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? 2 cartes pour mes amis Scorpions. Alors, on me dit ici que par rapport à une séparation, amis Scorpions, on me dit ici que vous allez avoir de la communication. Quelqu'un va communiquer avec vous suite à une prise de distance ou suite à une séparation. D'accord? Et pour mes amis Poissons, qu'avons-nous pour mes amis Poissons? Qu'avons-nous pour mes amis Poissons? Ok. Allez. Hop. Qu'avons-nous pour mes amis Poissons?
Poissons, 2 cartes en conclusion pour mes amis Poissons. Vous allez récolter les fruits, amis Poissons. Tout dépend de ce que vous avez semé. Et on me dit ici que c'est par rapport à une femme brune. Moi, je pense, soit c'est vous, messieurs, dames, cette femme brune, ou alors c'est par rapport à cette femme brune. Par rapport à cette femme brune, il y a quelqu'un qui va récolter. Voilà, on récolte les fruits. Mais tout dépend de ce que vous avez semé ou ce que la personne de vos pensées a semé. Et de loin ou de près, ça concerne cette femme brune. On me dit ici que vous allez tout comprendre par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. On me dit que de loin ou de près, ça concerne cette personne, ça peut être une femme aussi, hein, dans lequel il y a eu un certain ancrage. On me dit bien ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque et on me dit que vous avez longtemps aimé cette personne, ami, signe d'eau. Vous avez aimé cette personne vous manque, mais aujourd'hui, cette personne prend de la distance vis-à-vis de vous ou alors c'est vous qui prenez de la distance vis-à-vis de cette personne. En tous les cas, messieurs, dames, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite encore une bonne année 2023 et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental full sentimental de ce jeudi 5 janvier. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. Elle se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 5 janvier. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour ce jeudi 5? Bon, on me dit ici que par rapport à des accusations multiples, trop de cartes, on se calme. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Non, toujours trop de cartes. Carte par carte. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, on me dit ici que par rapport à des accusations multiples concernant un clan familial qui est proche d'un homme, on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous. C'est un événement rapide qui peut arriver à vous pendant la nuit ou alors en début de soirée. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est par rapport de loin ou de près, soit par rapport à des papiers, soit par rapport à des papiers concernant une pension alimentaire, une garde d'enfants, un divorce, ou alors par rapport à, comment dirais-je, à un contrat de bail, de location. D'accord? En tous les cas, il y a eu beaucoup d'accusations concernant un homme qui a fait peut-être appel de loin ou de près à la loi. Et on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous par rapport à ces accusations multiples, soit pendant la nuit ou alors pendant une soirée. Je ne dis pas ici qu'il y a des papiers officiels qui reviennent. Hein. Je dis simplement qu'il y a beaucoup d'accusations que vous pointez du doigt à un homme auprès d'un clan familial qui a fait appel de loin ou de près à des papiers officiels. Soit par rapport à une pension alimentaire, soit par rapport à une garde d'enfants, soit par rapport à la vente d'un bien immobilier, ou alors c'est par rapport à signer un bail ou mettre fin à un contrat concernant la location d'une maison ou d'un appartement. D'accord? Donc ici, on me parle d'accusation par rapport à un homme qui a fait appel de loin ou de près à des papiers officiels. On me dit bien ici qu'il va y avoir un nouveau départ. On me dit que par rapport à ce nouveau départ, vous êtes en séparation pour le moment. Donc pour moi ici, vous êtes séparé de quelqu'un. Et suite à cette séparation, il va y avoir un nouveau départ. On me dit bien ici que par rapport à ce nouveau départ concernant une séparation, vous allez trouver un compromis. Que suite à ces compromis, vous allez mettre des projets qui sont... Il y a des projets qui vont se mettre en place, mais voilà, sur du long terme, amis signe de feu. On me dit que de loin de près, ça concerne un mal-être. Il y a un certain burn-out émotionnel dans cette situation. Et on me dit ici qu'il va encore falloir compter sur le temps par rapport à une trahison concernant une personne qui se projette avec peut-être une énergie tierce. Mais on me dit bien ici que par rapport à ces projets, c'est une personne qui est énormément sceptique.
C'est une personne qui ne sait pas du tout quoi faire par rapport à des projets de vie commune, amis, signe de feu. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre 2 cartes avec les anges de l'amour. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Si ça ne concerne pas des papiers juridiques, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique. D'accord, messieurs, dames? Pour voir, parce que tout le monde n'attend pas des papiers de divorce et tout le tralala. Si ça ne vous parle pas de papier officiel, vous êtes peut-être en relation avec une personne qui travaille dans le domaine de la justice. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Allez, Bélier. Bélier. Bélier, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Allez, Bélier, 2 cartes en conclusion. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier en conclusion? On me dit ici que vous allez avoir une conversation cœur à cœur, amis Bélier. Alors, encore une carte pour mes amis Bélier. Et on me dit ici, en fait, vous allez avoir une conversation cœur à cœur avec une personne, ami Bélier. Et on me dit ici que par rapport à cette conversation cœur à cœur que vous allez avoir, il est important pour vous de laisser parler votre enfant intérieur. Voilà. D'accord, messieurs, dames? Et pour mes amis Lion, Lion, qu'avons-nous pour mes amis Lion en conclusion de cette situation? Lion, qu'avons-nous pour mes amis Lion? 2 cartes en conclusion pour mes amis Lion. Lion, qu'avons-nous pour vos amis Lion? 2 cartes en conclusion pour mes amis Lion. On me dit si vous pouvez aimer sans crainte, amis Lion. Que ce soit dans ce lien ou par rapport à une énergie tierce, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On me dit ici que vous pouvez aimer sans crainte et on me dit ici que c'est pour très bientôt. Je l'avais vu dans le dos de l'oracle des miroirs par rapport à des projets que vous voulez acter avec une personne. On me dit ici que vous êtes sceptique et pourtant on vous dit vous pouvez aimer sans crainte et que c'est pour très bientôt. D'accord, messieurs, dames? Donc, reprenez confiance en vous, amis Lion, par rapport à votre devenir avec une personne. Et pour mes amis Sagittaires, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Sagittaire, qu'avons-nous? On me dit ici, Sagittaire, on vous dit ici qu'il est important de laisser partir votre ex. Il y a une personne que vous devez laisser partir, ami Sagittaire, soit dans le concret ou soit dans votre tête. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et on me dit ici qu'il est important pour vous d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, ami Sagittaire. Mais de loin ou de près, il va falloir laisser quelqu'un partir. D'accord? Donc dites-moi en commentaire. Ici, on vous dit qu'il est important pour vous de reprendre confiance en vous. Aimez-vous d'abord. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit que de loin ou de près, ça concerne un engagement. Et on me dit qu'à travers cet engagement, vous allez retrouver des sentiments romantiques. On me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à une relation lien karmique. Donc, soit c'est le père ou la mère de vos enfants. Soit c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Mais ça peut être un amour de jeunesse. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va dans le concret avec l'améthyste love, ami, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes béliers, lions et sagittaires. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour les béliers, lions, sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, on me dit ici que vous allez avoir une invitation, ami, signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, solaire. On me dit ici que de loin de près, ça concerne une triangulaire. On me dit ici que par rapport à cette triangulaire, les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Et c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, ami, signe de feu. On me dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau, un changement qui donne des ailes par rapport à une pause dans un lien. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous... C'est une personne qui, pour cette personne, vous êtes son tout, ami, signe de feu. En tous les cas,
On me dit que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, il va y avoir une invitation à venir d'une personne qui est en relation officielle. Donc, c'est par rapport à une triangulaire. Donc, on me dit bien ici que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant, vous allez avoir une invitation dans une triangulaire. On me dit qu'à travers par rapport à cette invitation, on va vous communiquer que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement concernant un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et on me dit ici que ça va vous amener un renouveau, un changement qui donne des ailes après une période de pause entre vous et cette personne. On me dit bien ici que cette personne vous considère comme son tout, vous êtes sa femme, vous êtes sa meilleure amie, vous êtes son tout. Voilà, je vous le dis honnêtement. On me dit bien ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, il va y avoir un déménagement et on me dit que ça va vous amener à vous une transformation totale. On me dit bien ici qu'il y a une invitation à venir par rapport d'un homme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle pour le moment vous êtes en pause. On vous dit bien que par rapport à un triangulaire, c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, mais on vous dit ici que vous êtes son tout à cette personne. On me dit que de loin de près, c'est une personne qui est peut-être dans une relation en lien karmique, donc c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une personne qui a des enfants, mais ça peut être un amour de jeunesse. On me dit bien ici que par rapport à cette relation en lien karmique, il y a eu une tromperie et on me dit pourtant que vous êtes un amour véritable. Cette personne, c'est un amour véritable. Et on me dit que dans cet amour véritable, vous avez été longtemps dans le trauma de la trahison. Mais on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie et de votre lien ami signe de feu. D'accord? Donc on me dit bien ici que par rapport à une relation en lien karmique, il y a eu tromperie sentimentale. On me dit ici que cette personne vous considère comme un amour véritable. Et on me dit ici que vous avez été longtemps dans le trauma de la trahison, mais que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de vos émotions ami signe de feu. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour conclure cette guidance. Et on commence par vous, ami Bélier. Allez, Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Encore mélanger. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Bélier, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Alors, on me dit, ami Bélier, que vous avez peur, ou alors c'est la personne de votre cœur qui a peur, et on me dit pourtant, voilà. En fait, vous avez affaire, ami Bélier, à une personne qui a peur de se tromper. Soit c'est vous, ou soit c'est votre autre, ou alors c'est un sentiment partagé. On me dit ici que vous avez peur, et que c'est ces peurs qui entraînent des illusions. Mais en mal, hein, je vous le dis honnêtement, vous vous faites des films parce que vous avez peur du devenir d'une relation. Lâchez prise, messieurs, dames. Lâchez prise. Tout vient à point nommé. D'accord? Et pour mes amis lions, qu'avons-nous pour mes amis lions? Lion, qu'avons-nous pour mes amis lions par rapport à cette situation? Lion, qu'avons-nous pour vous, amis lions? Lion, qu'avons-nous pour vous? Amis Lion, vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne, ou alors c'est par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on me dit ici que c'est peut-être. Vous avez besoin, par rapport à votre devenir sentimental, amis Lion, lâchez prise. On vous le conseille. Lâchez prise parce que vous ne savez pas du tout quelle décision prendre par rapport au devenir d'une relation. Et c'est pareil pour vous, amis Lion, c'est parce que vous avez peur. Vous êtes dans une phase d'illusion parce que vous avez peur par rapport au devenir d'une relation ou d'un lien. Allez, courage. Et mes amis Sagittaires, qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaires, par rapport à cette situation? Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Sagittaire, on me dit ici que par rapport à un homme blond, mais peut-être châtain, on me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne. D'accord, amis Sagittaire? Et ici, en dot deck, pour mes signes de feu, on me parle d'amour. Mais on me dit que par rapport à cet amour, il y a eu beaucoup de mensonges vis-à-vis d'une femme. Mais on peut me dire aussi que par rapport à cet amour, c'est un homme qui se ment à soi-même concernant une femme. On me dit bien ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Et on me dit que par rapport à ce nouveau départ, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur et vous allez tout comprendre, amis signes de feu.
Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite encore de passer une bonne année 2023 et je vous dis à bientôt. Bye bye.